Notre leadership est émotionnel. Quand on est fâché contre toi, même si la vérité est là, on ne veut plus regarder ça. Parce qu'on ne s'entend pas dans l'église, ce qu'on a dit sur toi là, c'est vrai. Je mens ou bien? On ne peut pas s'engager spirituellement sur la parole de Dieu, aller en profondeur, en eau profonde, si nous ne travaillons pas notre leadership. Comment diriger? Je me rappelle, il y a quelques années, j'avais un fardeau pour les épouses des pasteurs, pour ce que j'entends dire souvent, pour faire des temps de rencontres et d'échanges. Parce que, vous savez, on va à l'école pour apprendre à être serviteur de Dieu. Oui, on a l'onction, mais on va à l'école pour apprendre ça. Il y a des écoles pour beaucoup de choses, mais il n'y a pas d'école pour être épouse de serviteur de Dieu. Même si on est aujourd'hui servante de Dieu, on a fait l'école, on est diplômé, on a notre doctorat, on est tout, et nous sommes des femmes. Être pasteur, épouse de pasteur, c'est complexe. Ne pas être pasteur et être épouse de pasteur, c'est complexe. Parce que la femme étant l'aide de l'homme, nous sommes appelés à gérer le ministère avec eux. Mais quel est le leadership que nous avons pour les aider dans ce qu'ils font? Combien de femmes réellement prennent la décision de discuter du ministère avec leurs époux? Nous avons un défaut qu'il faut qu'on corrige. C'est-à-dire que quand nous femmes, nous tous, jusqu'à ce que le Seigneur nous accorde la grâce de changer, quand nous sommes femmes, que nous faisons des propositions à nos maris, quand ils ne l'acceptent pas, on ne veut plus rien faire, on croise les bras. Ni jaillit. Parce que c'est arrivé vite fait. Et quand c'est arrivé, je t'avais dit ça. Il ne m'écoute jamais. C'est pas ton enfant. C'est pas ton garçon. C'est ton mari. C'est ton chapeau. C'est l'autorité. Il est d'abord le pasteur de nous tous. Il n'y a pas une décision. Je crois que la présidente de l'Alliance publique a bien fait de passer par lui. Parce que si elle passait par moi, ça va tarder. Si elle avait écrit à mon cabinet, ça va tarder. Je vais prendre d'abord le temps d'étudier. Et c'était une période où j'étais très occupée. Et avant d'aller lui porter le message pour que lui dise oui, avant que je vous réponde, peut-être que la date serait déjà passée. Il n'y a pas de décision qu'on peut prendre sans les avertir. C'est important. Donc, soignons à l'image de Marie. Une deuxième femme qui a déjà été prise en compte, c'est Déborah. Quand bien même on nous donne l'autorité, elle était prophétesse. Elle était prophétesse, je vais conclure rapidement. Elle était prophétesse, mais elle était comme gouvernante en Israël. Parce que quand on dit juge, là, on ne voit que la justice seulement. Non, 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 c'est l'équivalent des gouverneurs, d'un président de la République. Et donc, elle était à cette position, mais regardez, on nous montre automatiquement épouse de Lapido. Son mari est ensemble avec elle. Son mari la soutient dans ce qu'elle fait. Combien d'hommes aujourd'hui soutiennent? Parce que ces questions sont dans la Bible. Et je crois qu'il y a un bon plan de lecture qui se trouve dans cette Bible. Et je crois qu'avec mon époux, on a tellement des tonnes de Bibles, une bibliothèque de je ne sais combien de 3000 livres. On est cultivé. On fouille, on regarde, on cherche. S'il y a des plans de méditation, comment on peut avoir ces plans de méditation? La méditation n'est pas le bûcher des versets, chère mère. C'est une réflexion profonde sur un aspect spirituel, social, parce que chaque église a des besoins sociaux. C'est une analyse approfondie de ce qui a été dit sous un plan spirituel, professionnel, politique, avec les besoins sociaux de la société dans laquelle vous vous trouvez, à l'église, tout comme dans votre foyer. Ce n'est pas quelque chose à acheter, à mettre à la bibliothèque. Et je dis souvent aux gens, quand je vois votre Bible, la façon dont c'est stylé, c'est propre, me montre que vous ne l'avez jamais ouverte. C'est parce qu'il faut sortir ou il faut prêcher que vous avez choisi votre Bible.
quelle que soit la Bible que moi je sors, elle est toujours siphonnée. Parce qu'on a tellement ouvert, et puis il y a des marqueurs dedans tout le temps. C'est fait pour méditer, parce que beaucoup de solutions se trouvent là. Au lieu de courir vers les hommes, ce n'est pas d'aller vers les thérapeutes, d'aller vers les spécialistes, ce n'est pas ça. Mais beaucoup de questions, beaucoup de réponses à certaines interrogations, parfois secrètes et personnelles que nous avons, se trouvent dans cette Bible-là. Et toutes les fois que vous dites, Seigneur, révèle-moi de quoi j'ai besoin dans cette parole. C'est ça. Quand vous allez prendre cette Bible, je vous en supplie, achetez-la. Plutôt qu'on achète le nouveau wax, le nouveau ci, le nouveau ça. Voilà encore un autre problème pour nous les femmes. Parce qu'on veut paraître. Méditons réellement la parole de Dieu. Ayons des plans. Parce que parfois, quand on nous laisse, dommage, quand on nous laisse la parole au niveau de nos églises, ah, la femme doit faire quelque chose, amen, amen. La femme, non, ça là ne nourrit personne. Quelque part, les hommes sont assis, ils nous regardent. Si ce n'est que ça là, pardonnez. Laissez-nous la place. Nous, on va éduquer les gens. Alors que Dieu nous a accordé la grâce d'éduquer les enfants. Tout homme dans la société a l'éducation qu'il a à cause d'une femme. C'est une lourde responsabilité d'être une femme. Si on devrait faire le choix, peut-être que moi j'allais demander à Dieu, c'est beaucoup plus simple d'être un homme que d'être une femme. Être une femme, c'est compliqué. À l'image de Proverbe 31, regardez ce que cette femme-là a construit, a bâti, a pris le temps de bâtir. Ne courons pas derrière la position des femmes. Non, les grands lobbies dans nos États africains, regardez bien, c'est des hommes de l'ombre. Et c'est eux qui choisissent les chefs d'État. Ils ont l'influence. Ils ont tout ce qu'il faut. L'influence relationnelle, ils ont l'influence financière, ils ont tout ça. Mais ils ne veulent pas gérer. Ils veulent que quelqu'un qu'ils vont orienter pour leurs intérêts soit mis devant. Alors, ils ne cherchent pas devant. Alors, quand l'influence commence à chercher le pouvoir, suivez mon regard, je n'ai rien dit. Quand l'influence commence à chercher le pouvoir et prend le pouvoir, j'ai dit suivez seulement. Vous voyez ce que ça donne? Donc, nous femmes, on n'a pas besoin de pouvoir avant d'être ce que nous sommes. Même dans l'ombre, on peut pistonner, on peut bouger les choses, on peut faire les choses. Simplement, on va diriger le monde entier de nos maisons. On n'a pas besoin du pouvoir. Parce que nous cherchons le pouvoir, nous cherchons à être vus. Tout le monde n'a pas vocation à être vu. Il y en a qui ont vocation à rester devant et l'autre reste derrière. C'est pourquoi Barak dit, Déborah, dans cette circonstance, passe devant, je passe derrière. Si la vie, je voudrais finir en vous disant, si la vie vous met au pied de vos maris, dans le ministère, dans la vie chrétienne, à un moment donné, restez là. Mais ne finissez pas là. Parce que très bientôt, la vie vous mettra dans son dos. Restez dans son dos, qu'il vous serve d'ombre. À un moment donné, la vie vous mettra dans ses bras. Jouissez-en pleinement. Ça, c'est le moment que j'aime bien après les train-train de pasteur. C'est trop bon. Mais quand la vie vous passe devant lui, n'oubliez jamais l'autorité qu'il a. C'est juste pour un temps que la vie vous a passé devant lui. Que Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce que nous pouvons encore une fois de plus acclamer très fort pour Maman Guidibi pour cette brillante communication sur l'engagement spirituel et social. Je voudrais très rapidement rappeler à nos internautes qui nous suivent en ligne et tous ceux qui sont en présentiel que nous sommes actuellement connectés sur notre page Centre Jésus pour réussir Temple Bessalel Israël d'Abomey-Calavi. Pour vous qui avez envie de réécouter ces différentes communications que vous venez d'avoir ce soir, vous pouvez aller tout simplement sur cette page. Actuellement, nous avons le lien de ce direct qui est en cours. Vous pouvez le partager également avec vos proches, avec vos amis qui aimeraient être ici, mais qui n'ont pas eu la grâce de se rendre dans ce lieu.
À présent, nous allons passer à une autre étape fatidique de cette merveilleuse cérémonie officielle de lancement. Il s'agit bien du lancement de la Bible de méditation pour la femme d'Afrique. Pour cette Bible, nous aurons l'occasion de recevoir Madame, je dirais, le pasteur Fifame Fidèle Oussou Gandonou, qui nous fera le plaisir de présenter de long en large la Bible de méditation pour laquelle nous nous sommes réunis ici ce soir. Si vous êtes ici et que vous êtes impatient de découvrir cette merveilleuse Bible pour les femmes, je vous prie tout simplement d'acclamer très fort pour le Seigneur et d'acclamer également pour toutes ces personnes qui n'ont ménagé aucun effort pour que cet ouvrage puisse voir le jour. Sans plus tarder, nous allons humblement inviter le pasteur Fifame Fidèle Oussou Gandonou pour la présentation de la Bible de méditation par les femmes d'Afrique. Est-ce qu'ensemble nous pouvons bénir le Seigneur pour la vie de notre pasteur? Est-ce qu'on peut encore faire mieux que ça? Bien-aimés dans le Seigneur, permettez que je sois brève. Et beaucoup de choses ont été dites. Je ne veux plus rappeler les choses ni saluer parce que tout le monde a été salué. Si vous me permettez, je serai brève. Une Bible de méditation par les femmes d'Afrique. Qu'est-ce que c'est? C'est un produit de 25 sociétés bibliques d'Afrique. C'est un produit de 91 contributeurs, en grande majorité des femmes africaines. C'est une Bible de réflexion qui aborde les sujets liés à la vie courante. Mais quel avantage cette Bible a par rapport aux autres Bibles? Nous avons plusieurs avantages, notamment l'accès à un contenu biblique pertinent, l'accès à des questions et des sujets spécifiques liés aux femmes et à leur vie en Afrique, la soif d'interagir avec les Saintes Écritures au quotidien. En somme, cet ouvrage est un outil de formation, de renforcement de capacités pour tout chrétien et en particulier pour les femmes. Quel est son contenu? En dehors du texte intégral de la Bible Nouvelle Français courant, avec toutes ces notes, nous avons 365 méditations quotidiennes, 52 portraits de femmes de la Bible. Nous avons entendu parler de ces femmes tout à l'heure dans les interventions. Nous avons des informations sur ces femmes bibliques pour approfondir notre être en tant que femme. Nous avons 55 fenêtres sur des pays d'Afrique et 52 articles thématiques, c'est-à-dire par semaine, il y a un thème pour vous instruire. Nous avons des introductions originales à chaque livre.
il y a d'autres sources qui vous permettent de comprendre les cartes bibliques, les annexes et autres. Mais il y a également un plan pour lire la Bible en un an. Et c'est ce que nous allons faire avec cette Bible. Vous avez l'introduction originale, je vous donne un exemple de Esther. C'est là, je ne vais pas lire la page parce que vous allez découvrir tout à l'heure après l'avoir achetée. Vous avez la méditation quotidienne, comme je l'ai dit tout. Il y a un exemple, recherchez toujours la volonté de Dieu. C'est une méditation quotidienne. En dehors du titre, il y a le développement et la prière qui clôturent cette méditation. Un exemple d'article thématique, je vous donne un titre. Les femmes et le leadership, si on en parlait. Portrait de femmes de la Bible, nous avons l'exemple ici de Vachi. Et une fenêtre sur les pays, nous avons le Bénin à la page 114. Vous avez également des citations et qui sont présentées en cercle au milieu des pages. À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël et chacun agissait comme il lui semblait bon. Et c'est à cette époque que Déborah a pris sa gouvernance de juge et de prophète. Je vais laisser tout le reste parce que je veux être brève et vous dire qu'en dehors des contributrices dont on a parlé, 291, nous avons un comité éditorial sur le plan africain et la Bible a été éditée en 2020 dans la version anglaise. Et c'est en 2023 que la version, en 2023, début 2024, que la version française est sortie. Et le comité éditorial de l'édition française, dans ce comité, nous avons des sœurs venant des pays de l'Afrique comme le Cameroun, le Congo, vous les avez là, mais je reconnais une qui est José Ngalula, une sœur religieuse qui m'a beaucoup accompagnée pendant que je faisais ma thèse. Donc c'est un produit qui est notre produit. Ce n'est pas le produit des autres, c'est notre produit. La Bible de méditation par les femmes d'Afrique. Et l'Alliance biblique du Bénin a signé l'accord. C'est pour cela que nous avons ce produit au Bénin aujourd'hui. Et nous sommes en train de lancer. Je veux saluer les anciens secrétaires généraux qui nous ont fait l'honneur d'être là. Pasteur Daniel, Pasteur Emmanuel, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup parce que c'est votre produit. C'est vous qui avez fait le travail et moi, je suis en train d'emboîter vos pas. Merci au couple parrain-marraine. Merci au CA. Merci à vous tous et toutes. Le reste, vous allez découvrir dans la Bible en la payant. Je vous remercie. Est-ce que j'ai été brève? Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut raccompagner la directrice de l'Alliance biblique du Bénin? Elle a été vraiment brève dans sa présentation. Une présentation normalement qui devait faire plusieurs pages, mais elle a essayé de raccourcir à cause du temps qui nous a vraiment fait défaut. À présent, chers parents, amis et invités, nous allons procéder à la vente aux enchères. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes venus pour le lancement officiel du livre
de méditation par les femmes d'Afrique, mais il est temps aussi que nous puissions aussi nous procurer ces livres-là. Pour procéder à cette vente, ce n'est pas moi qui vais le faire, nous allons humblement inviter le pasteur Godonou Médard, que nous prions de s'approcher. Est-ce que nous pouvons l'ovationner très fort pour nous conduire dans ces moments? Merci. Rebonsoir. Je salue mes pères dans la foi, les anciens secrétaires généraux. Merci pour votre présence. Vous êtes bénis. Moi j'ai un problème. J'ai un problème de temps. Je crois que vous avez le même problème que moi. Ok. Lorsque le présentateur présentait la directrice, elle dit qu'elle va nous présenter la Bible en long et en large. J'ai soufflé au PCE si elle peut présenter ça en large seulement. Et laisser le long là. Dieu m'a entendu. Maintenant, j'ai envie aussi de dédicacer la Bible là aussi en large. En quoi faisant? La directrice avait dit qu'on va faire une vente à l'américaine, c'est ça, hein? J'ai l'impression que vente à l'américaine, c'est un long. Hein? Vente à l'américaine, c'est un long. Ça prend du temps. Parce qu'on parle jusqu'à... Il faut aller chercher des versets bibliques pour convaincre les gens jusqu'à ce qu'ils sortent. Je ne sais pas. Amen. Est-ce qu'on va faire ça comme ça ou bien on va changer de stratégie? On va faire ça en large. Ok. D'abord, on va faire ça en large normalement. C'est ça. Ok. D'abord, je veux faire un rectificatif. On ne vend pas la Bible. On n'achète pas non plus la Bible. On diffuse la Bible. On ne peut pas l'acheter. Personne parmi nous, ici, ne peut sortir la Bible, ne peut sortir de l'argent pour aller acheter la Bible. On ne peut pas. Donc nous ne voulons pas vendre la Bible. C'est pourquoi l'Alliance du Bénin a besoin de notre soutien. L'Alliance biblique du Bénin a besoin de notre soutien. On ne va pas toujours attendre, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, qu'on prend les Blancs comme nos dieux. Les Blancs nous envoyaient l'argent, nous donner. Est-ce qu'on ne peut pas céder? Vous avez vu les présentations du docteur Kogon tout à l'heure, qu'il y a beaucoup de Bibles qui ont été distribuées à ceux qui n'ont pas les moyens dans les villages, dans les coins reculés. Mais on trouve l'argent là où? Si les églises ne réagissent pas, il faut que les églises réagissent. Et je crois que c'est une occasion pour nous, pour que nous puissions nous manifester. Et comme je l'ai dit, j'avais un peu échangé avec le père Ogué. Il dit vraiment, cette vente à l'américaine va nous créer encore d'autres problèmes de temps. Donc, on va gérer autrement. Comme on s'est déjà entendu, vous allez devoir m'excuser. Voici le joyau. J'ai un autre défaut. Je ne sais pas parler de l'argent. Je ne sais pas parler d'argent. Ça, je suis sincère. Je ne sais pas faire appel de fonds à l'église. Et je ne sais pas pourquoi on s'est débrouillé à l'Alliance biblique pour me prendre comme trésorier de l'Alliance biblique. Je ne sais pas faire appel de fonds. Donc, même si je commets erreur tout de suite là maintenant, là, vous allez m'accepter comme ça. Ça là, qui veut faire honneur d'abord à Dieu.
d'abord à Dieu. Et puis après, à l'Alliance biblique du Bénin. Pour prendre cette parole, je veux multiplier par deux ce que je vous ai dit. C'est ce qui m'est arrivé à l'esprit. Lui et moi, on sait déjà qui va nous faire honneur et prendre ceci en supportant, en sponsorisant, en soutenant l'Alliance biblique du Bénin à 1 million de francs. Qui veut nous faire cet honneur? Quelqu'un se lève. J'ai vu tout à l'heure, j'ai entendu tout à l'heure, on a vanté les mérites des femmes, et d'ailleurs, ce n'était pas mérite. On disait qu'on les reconnaît seulement à l'église comme des offreuses d'offrandes. On les méprise, mais s'il s'agit d'offrandes, c'est les femmes on appelle. Bon, les hommes, j'ai l'impression que c'est un défi qui nous a été lancé. Qui peut nous aider? Je vous en prie. Je sais que tu as ça. Et avant même que je n'en parle, Dieu t'a déjà parlé. Ne nous faites pas traîner. Américains, là, on est en train de cotiser. C'est cotisation. C'est ça, non, américaine, là. On est en train de cotiser jusqu'à... Lorsqu'on est fatigué du temps, on arrête. Est-ce qu'on est avec moi? On est content cet après-midi par les présentations. Moi, personnellement, j'étais très nourri. J'ai été vraiment nourri par ces présentations. Et je crois que ça a été pareil de votre côté. Et il fallait que la Bible de méditation par les femmes d'Afrique soit là pour qu'on ait cette occasion de partage. Je sais aussi qu'il y a des gens parmi nous, ils aiment beaucoup l'anonymat. Ils n'aiment pas trop s'afficher. Comme je sais aussi qu'il y a des gens qui sont là qui peuvent encore doubler ce que j'ai dit. Des gens peuvent doubler ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit encore peu. Hein? Non, je ne vous empêche pas de réagir. Non, s'il vous plaît, on ne veut pas faire vente à l'américaine. Si on faisait vente à l'américaine, ce que vous dites là est valable. C'est vrai. Mais ne vous inquiétez pas. Vous aurez votre part. Vous aurez votre part. Merci. Vraiment. Vous voulez me renvoyer toujours de cette affaire de ce que je n'aime pas faire là. Quelqu'un peut rehausser encore la barre en restant dans l'anonymat et verra la directrice après, ou bien la comptable. La personne peut ne pas me voir. J'ai la comptable là. Elle est là. Madame Constantine Godonou. Ah, elle est derrière là-bas. Ça dit, tu veux rester dans l'anonymat, tu ne veux pas que les gens sachent que c'est toi qui as pris ça à 5 millions. Tu vas voir la directrice après ou la comptable. Tu peux lever la main pour venir prendre. Il y a des hommes de Dieu ici qui vont prier pour vous.
Oui. Oui, quelqu'un m'appelait. Je suis aussi pasteur. J'ai entendu pasteur. Je croyais que c'était moi. Pardon? Sur le large. Hein, c'est ça, c'est pour couper court aux choses que je suis resté là. Bon. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez après. Bon, quelqu'un veut nous prendre ça à 500 000 francs. Quelqu'un nous prend ça à 500 000 francs. Vous allez... Bon, tu seras obligé de m'amener le panier. Hein. Amène-moi le panier, s'il te plaît. Je sais que tu n'es pas venu les poches vides. Je sais que tu n'es pas venu les mains vides. Je sais que tu es venu semer dans l'alliance biblique pour permettre la diffusion de la Bible. Moi, je veux que quelqu'un parte avec cette affaire-là. Je ne sais pas si on va laisser ça au couple qui a parrainé. Ou le PCA va repartir avec sa chose. Toutefois, nous allons nous inviter, tout ce que tu as, tout ce que chacun a, nous pouvons venir déposer ça pour participer à la diffusion de la Bible à l'Alliance biblique. On peut le faire le temps qu'un anonymat se lève pour prendre cette affaire. Parce que le temps est vraiment avancé. Le temps est vraiment avancé. Je crois que nous savons bien le dire, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Tu peux faire comme moi, comme tu peux faire au-delà de ce que je veux faire. Donc prends une offrande, prends une semence qui portera beaucoup de fruits et tu viendras déposer dans le panier. Il ne faut pas me regarder. Ok. On peut faire comme moi. J'ai coupé court aux choses. Hein. Maintenant, plus personne ne se lève encore. Non, ce qui est le panier, là, cette affaire-là, dans les églises, là, ça, moi, je n'aime pas trop ça. Moi, je n'aime pas trop ça. Les gens venaient déposer, Jésus était là, il regardait. Il regardait. Je vois qui a donné plus. Merci, merci, merci de vous déplacer. Merci, le Seigneur vous bénit. Le Seigneur vous bénit de participer à la diffusion de la Bible. Le Seigneur vous bénit. Le Seigneur vous bénit. Le Seigneur vous bénit. Le Seigneur nous bénit. Le Seigneur nous bénit. Merci beaucoup. Bon, au fait, je vais arrêter de dire merci pour que Dieu vous remercie correctement. Si moi je dis merci, là j'annule le merci de Dieu. Ça y est, ça peut aller. Toutefois,
ça là, ça ne retourne pas à l'alliance biblique. Hein. Venez déposer, quelqu'un peut se lever pour... Bon, je ne vais même pas dire quelqu'un. Que j'aille tout droit au but. Le couple parrain va nous dire à combien ils vont prendre ça officiellement. Je vous le remets, c'est à vous, vous êtes chez vous. Oui, allez-y, allez-y. Tu as vu un pied ici, un pied là. Je ne vais pas dire que vous allez prendre à mon prix. Hein. C'est vous qui choisissez ce que vous allez faire. Et vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant. Vous allez passer voir la comptable ou la directrice après. Ah, c'est bon ça. Vous êtes bon. Où sont les autres caméras? Oui. Non, 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 c'est vous qui... Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Et ils passeront voir la directrice ou la comptable après. Et le reste est géré. Amen. Ok. Pour tout à l'heure, nous allons passer au stand. Pour ceux qui veulent prendre la Bible de méditation par les femmes, il y a sa forme de luxe qui est à 25 000 francs et l'autre forme ordinaire qui est à 15 000 francs. Donc vous pouvez passer au stand. Je ne sais pas hein, si je suis en train de... l'MC, à partir de tout de suite, l'MC est là pour poursuivre, parce que moi j'ai fini. Moi j'ai déjà coupé court aux choses. Je crois que j'ai fini. Si tu es dehors et tu n'as pas semé ici, nous vous prions de venir participer à la diffusion de la Bible. Une fois encore, nous remercions le couple pastoral qui a offert les locaux pour abriter cette cérémonie. L'Éternel Dieu vous donne d'autres auditoriums plus vastes, plus glorieuses, plus frais, au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons raccompagner le trésorier général, le pasteur Godonou Médard? Chers parents, amis et invités, la parole de Dieu dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous sommes à la fin de cette belle rencontre, de cette belle cérémonie officielle de lancement de la Bible de méditation par les femmes d'Afrique. Mais avant de clôturer, de prendre la prière de clôture, nous allons inviter le pasteur Hermione Guidibi pour un mot à l'endroit de tout le public. Je vous remercie. Alors, cette fois-ci, je ne vais pas faire de communication et je ne vais pas prendre votre temps. Je suis de ceux qui croient qu'il n'y a pas de hasard dans la vie et tout est divinement synchronisé. Aujourd'hui, 31 juillet 2024, ça nous fait 8 ans que cet auditorium a été bâti et consacré. Et nous croyons que l'auditorium a pris temps. Donc le lancement de la Bible de méditation n'est pas un hasard. C'est une semence. C'est une semence profonde. Nous avons des activités tout à l'heure pour rendre grâce à Dieu, prier aussi pour la nation. Et je voudrais juste prendre une minute de prière de chaque personne en faveur des défis, qu'ils soient spirituels, qu'ils soient organisationnels, qu'ils soient financiers, de ce ministère, de ce jeune ministère de 13 ans que nous sommes
Et la deuxième chose, je m'en voudrais de ne pas le dire. Je me disais tout à l'heure, je ne vais pas en parler, je ne vais pas en parler. Mais j'ai la conviction de l'esprit qu'il faut que je partage avec vous. Le Seigneur nous a interpellés, mon époux et moi, et nous a demandé de sonner une trompette d'appel au devoir spirituel sur la nation. Et toutes les fois que nous sommes un 31 juillet, je me rappelle de ce que le Seigneur a fait et a prophétisé ici, au temple Bethsaliel, il y a 8 ans, sur la nation et beaucoup d'autres choses. Je sens cet appel prophétique pour la nation. Je sens le manteau de Hulda, que vous connaissez certainement dans 2 Chroniques, qui a été une femme de paix, œuvrant activement pour que la paix vienne en Israël. Elle a été une femme qui a utilisé son manteau prophétique pour que les tumultes et les problèmes politiques se calment en Israël. Je sens ce manteau et je sens cet appel. Alors Dieu nous a demandé de sonner la trompette afin que dans toutes nos églises, pas forcément dans toutes les églises CJPR, mais dans toutes nos églises personnellement, avant le chant du coq de demain, que nous élevions la voix pour la nation et de demander l'intervention divine. Car sans sa main puissante, les Israélites ne pouvaient quitter l'Égypte. Il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de gourou. C'est notre nation commune. Ce n'est pas le travail d'une seule personne, ce n'est pas la voix d'une personne, mais c'est la voix de tout un peuple. Et je crois que nous sommes un peuple et nous avons un seul but et une seule foi. Et quand les hommes de foi se retrouvent ensemble pour prier, quelle que soit leur dénomination, et qu'ils élèvent la voix vers Dieu, ils répondent toujours: j'ai entendu vos cris, j'ai vu vos pleurs et je suis descendu jusqu'à vous. Et ça, c'est vraiment important. Je crois qu'à la 60e anniversaire ou à 50 ans, voilà ce que le Seigneur nous a dit de faire dans cette nation. L'ancien ira à la retraite et le nouveau, bâti par la main de Dieu, je parle de la nation, sera suscité. Donc je voudrais vraiment qu'on en tienne compte, si on peut encore dans nos assemblées. Et si vous me le permettez, je voudrais que nous élevions une prière. Est-ce qu'on peut juste se tenir sur nos pieds, élever une prière en faveur des défis spirituels, organisationnels, financiers et tout de cet auditorium, de ce ministère. Merci pour vos prières. C'est dans le nom de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Et dans le nom de Christ Jésus, nous sommes exaucés. Amen. Nous pouvons nous rasseoir dans sa glorieuse présence. À présent, nous sommes à la fin, totalement à la fin de cette cérémonie officielle de lancement. Mais je m'en voudrais de ne pas rappeler quelques petites annonces avant que nous ne recevions le Père pour la prière de clôture. Les membres de la régie, de la communication, nous m'instruisent de vous informer pour des personnes qui ont assisté à cette merveilleuse rencontre, qui ont envie de laisser un mot à l'endroit de l'Alliance biblique ou à l'endroit de la Maison Jésus pour eux ici ou à l'endroit de tous les organisateurs de ce merveilleux moment. Ils sont priés de se rapprocher d'eux au niveau de la cabine technique alors qu'ils seront en train de rentrer chez eux. Nous voulons juste quelques secondes pour prendre votre impression sur tout ce que vous avez entendu, écouté ou la manière dont cette merveilleuse rencontre s'est déroulée. Je voulais aussi informer tout un chacun d'entre nous que le lancement a été fait aujourd'hui, mais il ne s'arrête pas aujourd'hui. Il y aura également d'autres activités sur la page officielle de l'Alliance biblique du Bénin, notamment sur leur page Facebook. Il y aura un jeu concours qui sera lancé sur la méditation quotidienne.
de la Bible dont nous avons fait le lancement aujourd'hui. Un jeu concours sera lancé. Alors je veux prier tous les parents ici présents, les amis, toute personne ici présente à s'abonner à leur page pour être au courant de ce jeu concours, pour y participer. Je voulais aussi rappeler que nous avons toujours le stand de dépistage qui est juste sous l'extension pour les femmes qui n'ont pas encore eu la grâce de se faire dépister, de bien vouloir se rapprocher du collectif dirigé par Madame Abalo Joséphine pour le faire. Et nous voulons aussi passer par ce canal pour vous dire merci, vous qui n'avez ménagé aucun effort, vous qui êtes restés du début jusqu'à la fin, vous qui avez semé d'une manière ou d'une autre par vos biens, par vos prières pour la réussite de cet événement, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et conformément à sa parole qui dit que celui qui arrose sera arrosé, nous prions que le Seigneur ouvre les écluses des cieux sur vos vies, sur vos ministères, vos finances, sur vos activités, afin que votre venue ici ne soit jamais vaine. À présent, nous allons humblement clôturer ce moment merveilleux. Et pour faire la prière de clôture, puisque nous avons commencé par une prière d'ouverture, il est important que nous puissions aussi clôturer en bonne et due forme. Et pour clore cette merveilleuse cérémonie officielle de lancement, nous allons humblement inviter le Père Damien Ogué pour nous donner la prière de clôture et nous recommander à la grâce du Seigneur. Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur pour la vie du Père? Merci beaucoup. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour nous avoir rassemblés autour de ta parole qui est vérité. Ta parole pour laquelle nous sommes laissés interpeller, pour pouvoir la faire diffuser dans la vérité et la laisser vraiment s'enraciner dans nos vies. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui poses sur nous ton regard de miséricorde et de paix. Lance-nous pour que nous puissions aller plus au large dans la diffusion de ta parole. Oui, Seigneur, c'est sur toi que nous comptons. Sois toujours avec nous, bénis-nous, accompagne-nous dans nos activités pour que ta parole soit diffusée, proclamée et annoncée non seulement en parole, en vérité, mais à travers notre vie de chaque jour. Oui, Seigneur, nous avons prié en ton nom. Gloire à toi. Alors, on a une bonne nouvelle pour vous. À cause du lancement, les Bibles sont à 10 et 15 000. Ce n'est plus 25 et 15. Donc, à cause du lancement, celle de 25 000 sera à 15 000 et celle de 15 000 serait à 10 000. Bonne nouvelle. Donc, il faut l'acheter en même temps.